Bonsoir, chers amis de Baraka Télévision. Très heureux de vous retrouver ce soir. Il est 20 h chez vous, dans vos maisons. Et là, c'est un magazine assez spécial puisqu'on va parler avec un homme de Dieu ici sur ces plateaux. Lui, c'est le pasteur Jean-Robert Kitoko que nous allons recevoir pour vous. Et on va parler de l'Église ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà dire bonsoir à mon invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Gaëtan. Vous allez bien? Bien par la grâce de Jésus-Christ. Voilà, très heureux de vous avoir sur ces plateaux. J'aimerais bien, avec tous nos amis qui nous suivent en ce moment, que vous puissiez vous présenter en quelques lignes et pourquoi pas aussi présenter votre église. Merci, bien-aimé Gaëtan Vandale. Moi, c'est le docteur Jean-Robert Chitoko Chabanza de l'émission La Vérité qui a franchi. L'Assemblée, c'est la communauté chrétienne Momorija, avenue Sandoa, numéro 70, commune de Kassavubu. Voilà, pourquoi la vérité qui a franchi? La vérité qui a franchi, parce que c'est la parole de notre Christ Jésus qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit ». En d'autres termes, vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'Église dans notre pays, la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Vous êtes un homme de Dieu. Est-ce qu'il est bon aujourd'hui dans notre pays d'être un homme de Dieu? Pour répondre à cette question, c'est très complexe. Être bon, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas le gré de l'homme de faire le choix. C'est le Seigneur qui choisit. Parce qu'il dit en Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Oui, en d'autres termes, être appelé par Dieu, c'est bon. Comme Dieu m'a appelé, c'est bon être un serviteur de Dieu. Et au Congo ici, puisque on parle de la population de Kinshasa, de la RDC, une population très compliquée, comme vous l'avez dit, la question est tellement complexe. Est-ce que vous travaillez comme il se doit ici au pays en tant que pasteur? Merci, bien-aimé Gaïta Vandale. Ici au Congo, nous travaillons bien par la grâce de Jésus toujours, par la grâce de Dieu. Dans notre pays, étant que des serviteurs de Dieu, la grâce que le Seigneur nous a faite, en tout cas, on travaille bien à l'aide du Saint-Esprit. On est très à l'aise. Voilà, épingler cette question par rapport aux réalités actuelles de l'Église. Il y a la prolifération des églises partout ici à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, le pasteur, le prophète, n'inspirent plus confiance. Les gens ont perdu de votre part cette confiance qu'ils vous accordaient. Est-ce vrai en tant qu'homme de Dieu? Vous l'observez aussi dans notre pays. Merci beaucoup, Papa Gaëtan. Je peux dire ceci. Tant qu'il y a les faux dollars, il peut y avoir aussi des vrais dollars. Parmi les vrais, il y a aussi des faux dans tous les domaines. Même dans votre domaine, il y a des vrais et des faux. Mais quand il y a des églises partout, comme vous venez de dire là, il y a aussi des bars partout, des terrasses partout. Ça ne dérange personne. Ce n'est que les églises qu'on dit que les églises sont partout. Moi, je crois que le Seigneur est en train de travailler parce qu'ici au Congo, le Seigneur élève une génération de vrais serviteurs pour aller évangéliser dans le monde entier. Mais la question qui se pose, à qui croire? À qui croire? Puisqu'il y a des églises partout, il y a un pasteur qui avait ses diacres, les diacres quittent pour aller créer une autre église. Mais il faut croire à qui? Au pasteur qui est resté avec le membre ou au diacre qui est allé, qui s'est fait lui aussi pasteur? Il faut croire en Jésus, tout court. Ce n'est que Jésus qu'on peut croire. L'église, ça ne se commence pas comme on dit chancelo kopamba. Ce n'est pas ça. Parce que commencer une église, il faut que tu restes là jusqu'à ce que Jésus revienne ou les jours qu'il va t'appeler. Ce n'est pas la paix des choses. Chancelo kopamba, ce n'est pas l'église. Il faut que tu sois appelé. Je dirais au peuple de Dieu, il faut aller là où se trouve Jésus. Ce qui est très important. Mais tout le monde crie Jésus, Jésus, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Mais comment on va faire pour retrouver le vrai Jésus dans ces églises? Dans ces cas, quand on va développer notre mission aujourd'hui, on va décortiquer pour montrer le Jésus de Londres et le véritable Jésus qu'on va parler aujourd'hui. On en parle déjà, pasteur. On veut en savoir un peu plus par rapport à notre Jésus, le Jésus dont nous devons aller prier dans des églises. Comment le reconnaître? Comment accéder à ces églises-là où il y a la vérité? Puisqu'on parle de la vérité qui a franchi. Amen. Merci, bien-aimé Gaëtan. Là où on va reconnaître, là il est le vrai Jésus, Jésus a donné l'explication. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est le fruit qui détermine. Si l'arbre de manguier produit la banane, ne mangez pas. C'est lui qui produit, c'est lui qui parle de ce Jésus-là. S'il a une vie immorale ou immorale,
Cela montre qu'il a de mauvais fruits. C'est les fruits qui déterminent le vrai Jésus. Voilà, donc c'est une question assez complexe. Oui. Voilà, on se pose la question, on s'est dit, sommes-nous au temps de la fin, pasteur? Est-ce le temps de la fin que nous sommes en train de vivre? Effectivement, nous sommes vers les temps de la fin. Mais moi, je n'ai pas ajouté ceci. Nous ne sommes pas vraiment au temps de la fin. Parce que le temps de la fin a commencé avec Pierre, le jour de la Pentecôte. C'est là que le temps de la fin a commencé. Maintenant, nous sommes aux dernières heures du temps de la fin. Aux dernières heures du temps de la fin. Mais qu'est-ce qui prouve tout cela? Parce qu'il y a des signes. Des signes prédits dans la Matthieu chapitre 24. On voit les signes, tremblement de terre, une nation s'élève contre une autre. On a parlé beaucoup de choses. On a parlé des sectes pernicieuses dans la parole de Dieu. Beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la saine doctrine. Beaucoup vont revenir sur leur vomissement. C'est le temps que nous sommes, qui nous prouve que nous sommes vraiment au temps de la fin. Je suis en train de comprendre que plus on avance vers le temps de la fin, Yes. les croyants sont devenus incrédules, puisque le fait qu'on avance vers le temps de la fin, les gens ne croient plus à la parole, ne croient plus à Dieu. N'est-ce pas que c'est la faute aux hommes de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas la faute des hommes de Dieu, parce que tout est prédit dans la parole de Dieu. Dès Timothée chapitre 3, du premier verset au troisième verset, là-bas c'est écrit clair, noir sur blanc. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est le temps que nous sommes. Les hommes, c'est les temps difficiles. Les hommes sont devenus égoïstes, traîtres, calomniateurs, rancuniers. C'est le temps prédit dans 2 Timothée chapitre 3. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse pour confirmer que nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas le problème des pasteurs, non, c'est la parole de Dieu que nous sommes. Mais le chrétien, le fidèle, qu'est-ce qu'ils feront pour éviter tout cela? Ce qui est très important pour les chrétiens, d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il nous a dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire en Jésus, pas à un homme. Celui qui croira en Jésus. Jésus ajoute ceci, là où il y a le corps, s'ensemble les vautours. Le corps, c'est quoi? C'est le mystère du corps de Jésus qui était pendu au bois. Il était mort. Son corps, c'est la parole de Dieu. Là où la vraie parole est prêchée, il y aura les vrais fidèles de Jésus. Ils seront réunis en ces lieux-là. Là où il y a un homme de Dieu, envoyé par Jésus, en ces lieux-là, il y aura des hommes, des chrétiens qui vont s'assembler autour de ce corps de Jésus. Donc, il y a les vraies églises et la mauvaise église. Voilà. Donc, par rapport à tout cela, mais, pasteur, on se pose la question, on est au temps de la fin. Mais je me demande, le chrétien qui prie nuit et jour, aujourd'hui, ils ont besoin de se retrouver dans une église. Vous avez bien sûr donné des indications, mais cela pose problème par rapport, excusez-moi de vous taquiner un peu, vous le pasteur, vous n'aidez pas. Vous ne prêchez plus les péchés. Auparavant, on prêchait les péchés. C'était chaque jour à l'église où on disait Lelo, Tozo Sangisabat, Banani Balingi Bayamba Yesu. Mais cela n'existe plus. Alors qu'aujourd'hui, dans l'église, on parle plus de l'argent, on parle plus de la polygamie, le pasteur polygame, et ainsi de suite. Mais où est la place de cette parole où il faut faire voir aux gens qu'il y a le péché et qu'il faut se repentir pour accepter Jésus? Merci, bien-aimé Gaïta. Je suis très content de la manière dont vous me posez des questions pour l'édification du peuple de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 3, verset 8, c'est là-bas là où Jésus a dit clairement, celui qui pêche est du diable, excepté personne. Celui qui pêche est du diable. Un enfant de Dieu doit marcher à la crainte du Seigneur. Quand je lis encore Ephésiens 4, 17 à 18, Ephésiens 4, 17 à 18, là-bas la Bible nous recommande de ne pas marcher dans la vie des péchés. Dans l'Éphésiens, on parle vraiment minutieusement aux chrétiens, non aux païens. La manière dont nous sommes appelés. Oui, c'est vrai. Je suis désolé s'il y a des églises là où on ne parle pas du péché. Un enfant de Dieu, il faut garder le salut, avoir la vie de sanctification, la vie de la crainte de Dieu. Même nous les pasteurs, il nous faut une vie de sanctification. Même nous les hommes de Dieu, il nous faut une vie propre. Comment tu peux être un homme de Dieu? Tu portes un Dieu qui est saint, mais tu as des vies immoraux. Le ministère plein de tâches. Il peut y avoir. Tu es tombé hier, tu as commis hier, mais il faut que les hommes de Dieu soient des modèles. Parce que la Bible dit ceci, que personne méprise ta jeunesse. On s'adresse à nous les hommes de Dieu. Que personne méprise ce que nous faisons pour le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, il faut que tous
devant toi, aie confiance à leur pasteur. Mais pour que ces gens-là ne te méprisent pas, il faut que toi, l'homme de Dieu, sois modèle, irréprochable devant ces peuples-là. La vie de sanctification, c'est ce qu'il nous faut prêcher à l'église. Nous les prêchons chaque jour parce qu'on a quitté le monde pour marcher selon la sanctification. La sanctification, c'est le modèle, c'est le premier règlement qui nous pousse à être confirmés. Mais c'est du dehors, de voir que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la sanctification. Mais aujourd'hui, pasteur, quand d'autres pasteurs, je ne sais pas si c'est le cas aussi de vous, vous dites, on a tellement prêché le péché, cette fois-ci, nous allons vous prêcher la prospérité, on va vous prêcher la bénédiction. Est-ce que cela est mauvais puisque on a cru au Seigneur Jésus-Christ? Yes. Maintenant, il faut il faudrait que la bénédiction puisse suivre. Et pourquoi rester toujours dans le message du péché, puisque tous ceux qui viennent à l'église, ils sont censés déjà être repentis. Merci, bien-aimé Gaëtan. Quand je vois dans la parole de Dieu, quand Isaac a béni Jacob, il a dit ceci, que le Seigneur te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Il a dit deux choses. Quand aussi Jacob a béni les deux enfants de Joseph, il a dit que le Dieu de mes pères vous donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Jésus l'a donné clairement pour dire, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus. Cela veut dire, ça marche de pair. Pour y accéder, il faut chercher d'abord la vie de sanctification, ce qui est très important. Pour accéder à ces bénédictions, cela veut dire, bien aimé Gaëtan, je peux dire parce que beaucoup de Quinois, beaucoup de Congo, de Brazzaville nous suivent, je peux dire ceci. Si au moins, quand nous voyageons, aller en Bruxelles, aller à Paris, aller aux États-Unis, quand on fait des voyages, on paye les billets. Quand on paye les billets, tu y as payé, directement, quand on est déjà même dans la première classe, quand tu es là-bas, en première classe, qu'est-ce qu'on remarque? On te sert à manger. On te donne des rations. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce que donc l'argent que tu avais payé là, pour la destination, on a inséré ce qu'on prend là à l'intérieur de l'avion. Mais le primordial, pas ce que tu prends là, c'est la destination. De même aussi nous, on a reçu Jésus premièrement, non pour le mariage, non pour la prospérité, non. La première des choses, on a reçu le Seigneur pour la destination, aller dans son royaume, être sauvé, le salut. Mais ça ne nous convient pas. Quand on est sauvé, il nous faut, ça va nous suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils vont voyager. Ça va nous accompagner. On ne peut pas parler du salut sans la prospérité. Non, il y a le salut et la prospérité. Ça marche de pair. C'est très important. Et quand les enfants de Dieu vont à l'église faire 40 jours des prières pour dire on attend la bénédiction de l'Éternel. Est-ce possible faire 40 jours de jeûne pour attendre la bénédiction de l'Éternel, qui est contraire à ce que vous venez de dire, que lorsqu'on a reçu Jésus, tout vient par la suite. Mais quand ça ne vient pas, il faut aller jeûner. Merci, c'est très important, bien-aimé Gaëtan. La délivrance existe. La délivrance, y compris, la délivrance n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Un chrétien doit être délivré. Parce que Jésus est clair dans sa parole et lui dit, quand cette femme va lui demander, Seigneur Jésus, viens délivrer mon enfant. Jésus dit, le pain des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. La délivrance que la dame cherchait, Jésus l'a surnommé le pain des enfants. Mais cette dame a dit, même les petits chiens mangent des miettes qui tombent. Jésus a délivré son enfant. Cela veut dire, la délivrance qu'elle cherchait, pour être délivré selon Jésus, il faut devenir l'enfant. Tant que tu es chien, un homme animal, tu ne vas pas accéder à la délivrance. La délivrance n'est pas bien pour les païens. Il faut devenir enfant, que la parole de Dieu dit, Jean chapitre 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, on leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu peux maintenant accéder à la délivrance. Mais la délivrance, c'est quoi, bien-aimé Gaëtan? C'est lui qui a des problèmes. C'est quand on dit 40 jours. Moïse a été à la face de Dieu pendant 40 jours. Élie, pendant 40 jours. Ça, quand il y a une recommandation, j'aimerais que mes enfants restent à ma présence, même pendant 100 jours, ce n'est pas un problème. Car la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de sagesse. C'est très important. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous revenons un peu par rapport à l'Église en République démocratique du Congo. Oui. Quel est le message du temps de la fin?
On parle de message de bénédiction, on parle de je ne sais quel autre message, mais quel est le message du temps de la fin, surtout pour nous ici en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Le message du temps de la fin, que je peux dire, pas seulement pour les Républiques démocratiques du Congo, c'est pour les nations, c'est-à-dire les nations qui sont en dehors de l'Israël. Qu'est-ce qu'il faut? Le message du temps de la fin est que, bien-aimé, il faut que tu croies en Jésus-Christ et que tu sois sauvé. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Jésus a dit ceci dans sa parole. Avant qu'il retourne sur cette terre, il a donné des signes. Les signes que Jésus a énumérés, on voit tous ces signes-là. Jésus vient bientôt. Attention, il faut se préparer à entrer dans l'arche du Seigneur pour éviter le pire qui est l'enfer. L'enfer existe. Aujourd'hui, il y a des loges dans tous les domaines, même dans notre domaine, les pasteurs, des loges. Même dans l'église, oui, on en parle aussi. Effectivement, bien aimé Gaïd, même dans notre secteur. La raison pour laquelle... Il y en a qui ont des mouchoirs blancs, il y en a qui ont, je ne sais quel autre signe, il y a aujourd'hui des soutanes. Il y a aussi des bagues. Il y a des bagues. Des bagues aussi. Ce sont plusieurs formes que nous voyons aujourd'hui qui ont tendance à dire qu'on ne veut plus croire à cela, puisque les hommes de Dieu, aujourd'hui, ça donne aussi aux sciences. Ah, pas les hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est l'égarement. C'est le temps de l'égarement. L'égarement, c'est quoi? L'abandon. Quelqu'un qui avait bien commencé. Par la gloire. Je m'adresse à mes amis, à mes pères, à mes collègues, les hommes de Dieu, ceci. Et tant que Dieu nous a appelés, nous sommes parvenus au temps très difficile, aux dernières heures du temps de la fin. Chers collègues, chers pères, les enfants, même ceux de ma génération, l'enfer existe. On avait bien commencé hier. On a parlé du salut. On a gardé le salut vers le temps du soir. Beaucoup ont abandonné le fait du Saint-Esprit pour faire recours au fait étranger qui est la magie, fétiche, dans des confréries mystiques. Attention, Jésus vient bientôt. Son jugement est là. Il faut faire très vite pour retarder. Parce que même ici au Congo, il y aura un signe qui va se passer. Parce que Jésus va se manifester puissamment. Au moins, si tu es un magicien, tu as la Bible, il faut laisser la parole de Dieu. Retourne qu'on sache que tu es un magicien. Mais avec la Bible, attention, dans ce pays, il y aura un signe qui va se passer. Le jugement de Dieu est là. Quand tu as entendu cette voix, abandonne ces choses. Parce que Jésus vient bientôt. Attention, tu vas passer ton temps dans le feu, dans la géhenne. Jésus t'aime. Avec son amour, revenez, il ne va pas te rejeter. Voilà le message que je lance pour tous mes collègues, et les pères, et les enfants, tous les hommes de Dieu qui ont touché aux tables de l'ennemi Satan. Mais ils ont recours à la magie, à tout cela, puisque c'est par rapport à la demande. Les Congolais aiment les miracles, les Congolais aiment crier, voilà, tel fait de guérison, fait des miracles, il faut aller là-bas. Ils ont recours à la magie, c'est par rapport à la population. Bien-aimé Gaëtan, les miracles, un grand faiseur de miracles, c'est Jésus-Christ. Un grand faiseur de miracles, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait des miracles. J'ai vu des choses extraordinaires que Jésus est en train de faire. La semaine passée, le mercredi, un aveugle a recouvert la vie. Avec vous, bien-aimé Gaëtan, on va venir avec les images. Un aveugle a recouvert, au nom de Jésus, pas avec de l'eau, pas avec l'huile d'olive, pas avec l'eau venue de l'Israël, pas avec des bagues. Parce qu'il y a d'autres qui récupèrent des bagues avec des pierres noires de l'Égypte. Ils viennent avec ça à l'église du Seigneur. Pas avec des bagues. Ce n'est que le nom de Jésus. Si Jésus t'a appelé, il donne la vision, il donnera la provision. Ne cherche pas des faits étrangers. Attention, la mort est là. Jésus est le secours qui ne manque jamais de la détresse. Bien-aimé Gaëtan, en Jésus nous avons tout. Le miracle, le surnaturel et la prospérité. Avec Jésus, Jésus nous bénit d'une manière ou d'une autre. Ne cherchez pas la vie là dépressée, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter le pasteur avec mouchoir, on doit éviter le pasteur avec des bagues mystérieuses. Qu'est-ce que la population doit faire pour éviter de ne pas céder à cette tentation des miracles? Puisque ça, je peux vous le dire, lorsqu'on voit à la télévision un pasteur prêcher qui fait des miracles, cela attire beaucoup dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter le pasteur qui asperge de l'huile, qui asperge de l'eau, de l'huile que je disais,
utiliser ou encore, quelle est la stratégie qu'il faut faire? Il faut aller chez lui qui est là, assis en train de prêcher et que les gens voient à Kaka. Où allons-nous? Merci bien-aimé Gaëtan. Depuis que j'ai commencé, depuis en 2002, Jésus m'a appelé consciemment en bâtissant cette église de Jésus-Christ. Il m'a établi jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais utilisé l'huile d'olive. Je n'ai jamais utilisé de l'eau. Et puis je dis clairement, je ne crois pas à ces choses. Pourquoi vous ne croyez pas? Il y a le sel, il y a l'huile, il y a l'eau. Jésus a fait des miracles avec tout cela. Parce que dans la parole de Dieu, il m'a été dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront en mon nom. Voilà. Vous chasserez les démons. Même très attention, même moi, le docteur Jean-Robert, tant que j'ai commencé à dire, parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, aujourd'hui, ont touché à la magie. Les signes, leurs fruits sont clairs. On montre que la magie est là. La magie ne se cache pas. Ça se voit. Tu vois, vous voyez ces mouchoirs-là, même mon mouchoir opère les miracles. Non, le nom de Jésus est réduit au mouchoir. L'huile que j'ai apportée, un nom puissant, est réduit à l'huile d'olive. Le nom de Jésus, c'est un grand nom. C'est un grand nom, bien-aimé Gaëtan. À travers ces noms, j'ai vu des choses, des gens qui viennent de l'Europe, aux États-Unis, qui viennent ici au Congo. On prie pour eux au nom de Jésus. La maladie déclarée par des professeurs américains, incurables, mais sont guéris ici par le nom de Jésus. Par là, pas de support. Évitez des églises qu'on trouve des supports. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a l'acte de foi. La différence entre les supports, l'acte de foi, c'est quoi? Un homme oint sa parole, Dieu va marcher derrière pour l'accomplir. Je m'explique. C'est-à-dire, je peux dire aujourd'hui dans votre chaîne ici, la chaise que je me suis mis ici, quand je vais par toute personne qui est malade, qui va se mettre là, il sera guéri. Quand j'ai dit ça, toute personne qui aura la foi, quand il viendra, il sera guéri parce que c'est la parole de l'homme de Dieu. Mais quand ça ne devient pas dans mon église, je prends la chaise, ça devient une doctrine. C'est ça l'égarement. C'est ça l'égarement. L'homme de Dieu peut dire... Donc comme une personne est guérie par ça, donc tous les autres viendront là. Effectivement. Non. Si ça devient une habitude, comme la doctrine de l'église, quand on dit, venez avec de l'eau déjà, de l'eau. La doctrine de l'eau déjà, c'est très dangereux. Attention, c'est un signal que c'est l'égarement déjà. Attention avec les supports à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes de Dieu? Est-ce qu'il faut voir en cela, c'est l'expérience, puisque il y a des hommes de Dieu qui ont tellement servi l'Éternel, aujourd'hui ils se disent, j'ai l'expérience, j'ai peur ou n'est pas prier, je prends cette huile, je te donne, tu vas, ça va te guérir. C'est l'expérience qui fait ça? Dans l'œuvre de Dieu, il y a 3 choses qui fait un homme de Dieu. La première des choses, c'est l'appel. Il faut que tu sois appelé par le Seigneur. Parce que tu peux être formé, mais l'appel qui est très important. Il faut être conscient, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Comme le Seigneur m'a appelé. À part quand il était appelé, il faut passer à la formation. Parce que Paul, il a été appelé par le chemin de Damas. Mais le Seigneur lui a dit, entre dans la ville, il y aura quelqu'un, Ananias, te dira ce qu'il devait faire. Beaucoup des hommes de Dieu n'étaient pas sous les pieds de l'Ananias. Il faut qu'un Ananias soit là pour t'aider à comprendre ce que tu dois faire. Même Samuel, Élie qui l'a dit, quand Dieu t'a appelé, il faut faire ceci, répondez comme ça. Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas été formés par des pères spirituels. On les appelle des Melchisedec. Ils n'ont pas de pères, ils n'ont pas de mentors. Or que le mentor est très important. La première des choses est être appelé. La deuxième des choses, être formé. La troisième des choses, c'est l'expérience. Parce que dans l'œuvre de Dieu, le mentor, le père spirituel ne donne pas tout. Mais tu dois comprendre les choses sur le terrain. Comme moi, j'ai rencontré dans l'expérience de travail, la délivrance que j'ai fait, des guérisons miracles qui sont opérées chaque jour pendant nos cultes. Ça m'a encore fortifié, m'a donné encore une grande foi, parce que l'expérience lui fait les serviteurs de Dieu. Mais celui qui vit avec l'expérience simple, c'est la chair qui conduit l'église. Il faut qu'il appelle, précède toutes ces choses-là. Être appelé par Dieu et puis être formé, ce qui est très important. Prenez-vous aussi le temps de consulter votre mentor ou encore d'autres pasteurs qu'on peut dire aujourd'hui qui ont commencé avant vous, qui ont de l'expérience dans cette œuvre. Vous prenez le temps de les consulter? Très important, très de temps en temps, parce que même nous aussi, nous prêchons les peuples de Dieu. C'est très important. Il y a aussi des aînés. Moi, je respecte les aînés dans la foi. Mais malheureusement, beaucoup des aînés aujourd'hui, beaucoup de pères, d'autres pères, on voit aujourd'hui, un père qui est dans la magie, un père qui est dans les loges, on déplore ses comportements, mais ça fait peur aujourd'hui. Aller consulter un monsieur, un père là qui est dans la magie, qui a livré son âme au diable. Il veut aussi vous initier. Ça, on dit non au nom de Jésus-Christ. C'est la crainte. Maintenant, on a peur.
même par les messages de d'autres pères qui prêchent même à la télé. Mais vous avez des preuves par rapport à toutes ces affirmations. La Il y en a façon, qui sont dans la magie. Les messages déterminent. Il y a des pères respectables comme des papas Kélan. Un papa Kélan est là. Notre papa là Kélan. Il est maintenant vieux, mais il est resté à la saine doctrine. Nous apprécions. Il y a d'autres noms que vous pouvez citer aussi. En tout cas, j'ai dit papa Kélan, on garde un bon témoignage de ces papas-là. Il y a tant d'autres. Mais ça fait mal, bien aimé Gaëtan. Beaucoup des hommes de Dieu, on voit vraiment ces pratiques-là, c'est la magie. C'est la magie parce qu'on peut décortiquer, parce que beaucoup des hommes de Dieu dans la magie, quand ils parlent de Jésus, il y a un Jésus qui s'appelle Jésus de Londres. Jésus de Londres, parce que sous bassement de la terre de Londres, de l'Angleterre, il y a un royaume, deuxième temple de Lucifer. C'est par là, on élève un nom de Jésus de Londres qu'on lance pour donner à soi-disant les hommes de Dieu. Il vient avec la magie, avec le nom de Jésus. Il ne va pas invoquer le Jésus que nous invoquons, qui était mort à Golgotha. Un faux Jésus. Or, nous connaissons un Jésus véritable. Mais pour le savoir, il viendra avec une fausse doctrine à l'église. Pourquoi? Si je suis un magicien à l'église, si toi tu es mon fidèle, quand tu serais conscient d'invoquer le véritable Jésus, ça peut me troubler. Il a fallu que le pasteur introduise la perdition au peuple de Dieu pour vous amener à la perdition, pour que son Jésus de Londres ne soit pas dérangé. La raison pour laquelle, aujourd'hui à l'église, on va commencer à prier blanc, blanc. On va commencer à prier noir, noir. N'appelez pas le nom de Jésus. Dites seulement mon Dieu, mon Dieu. Vous comprenez? Ce n'était pas le camouflage. Donc, au lieu de prier Jésus, on prie au nom du pasteur. Effectivement, le nom du pasteur, non, c'est bien, on peut dire le Dieu de Jean-Robert, mais ça devait une doctrine. Au Longoli pensa comme Yesu pasteur, et comme Nzambe ya Gaïtan. Attention, ceux qui Gaïtan zaki na magie na azo ramené bino tout, na loko ya simbiwan. On évite un accident. Effectivement. Au nom de au nom de Nzambe ya papa, eza malamu, ya mabete. Mais comme la doctrine était, ba pesa biso le nom de Jésus. Pas le nom de Nzamba Jean-Robert, non, le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. Parce que mingi yake na magie, si on Nzambe ne wana ekeko wana, aye na ngona église, awo mba kombo na yi. Bono baka Nzambe nanga. Tobo ite. On peut dire ça une fois, mais que ça ne devienne pas une habitude, une doctrine. On prie, on mange, on dit Nzambe ya. C'est bien. On peut dire Nzamba, mais comme la doctrine il y a église, les enfants de Dieu bisa bango boloba au nom de Jésus. Pas des mots bimana kombo ya Nzamba Jean-Robert, non. Vous allez kenge place one, c'est très dangereux. Voilà. Je me demande, pasteur, où est la place du Saint-Esprit dans tout ça? Puisque le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans la vie de tous les fidèles, de tous les chrétiens. Mais où est sa place pendant que Mabé Kotiming, s'il faut le dire ainsi? Oui, merci. La place du Saint-Esprit est que l'église sans le Saint-Esprit n'est pas une église. On a besoin du Saint-Esprit dans l'église. Parce que moni na mutuka, bien aimé Gaïto, je peux dire ceci, dans le batteur, na voiture, mutuka. Mutuka net na mutuka na ngawana ce qui carburé sili mutuka etambola te et la kiste que mutuka nenge baby non véhicule nenge otambola te net tous autres construire émission na émission on a 20h en direct on de konanga gaita ce qui courait zate tout ça l'émission te et le but que ba caméra na biso baby ba caméra za bien plateau za bien courant des zate courant na essence ya mutuka on appelle ça l'énergie vitale. Ils ont permettre mutu que ça pour tambour faut carburer ça pour courir tout tambour bien bisope makambo nzambe énergie na bio c'est le Saint-Esprit ce qui Saint-Esprit zatende ko na gaita mutu ko tambola te ce qui muta meki amone zo tambola te nde akode parce que énergie ya Satan énergie ya molili et loko to telemelande yangwana énergie ya Satan or que Satan zuluka benda ba homme de Dieu abenda bango basala na ye musala. Et loko yonde tolobi ke nzamba telemisi voix koloba ete mosali ya nzamba avec amour zongela nkolo bimana biloko wana ataba initia yo bimana ngo eza kufa sortez dans ces choses. Ce qui est français comprenez que lingala yango chiluba pe yango na ko bana chiluba na kikongo na kiswahili lobaba yo kabiso na nzambe. Vraiment c'est important, les enfants de Dieu faut ba yo makambo et puis pasteur, bon c'est un pasteur qui les dit au bazan la pratique tous ceux qui font de pratiques mystiques en dehors de Jésus-Christ, il faut faire passer le message pour qu'ils sachent. Merci. Dans le bigre de lingala na français c'est très important de connaître. Dans le bitobi mana pratique on a parce que moni au côté la mana moni ozaki papa au cheki motema le lobby moteli pratique comme ko sala au lobby Seigneur de gloire tu reconnais ce que pas ya banane
Or que nzambe na kata génération, et ça la génération a sacrifié, na génération bon pour benda église, a sacrifié qui Israël. Abimisi Israël, Israël et sali ba gafebele a kangi bango motema, abimisi ko nation. Yango mona réveil. Yali boso ba kobima, baza sacrifié. Yango mona ngada interdisant comme le moi na koleka na TV, abani ko finga ba papa ngana pamela kango na kombo na Yesu. Parce que ba erreur ba papa na basali, bazali après génération ba éclairer des biso. Au bout de erreur papa koya ki boy papa moni biso siko to na droit na erreur te. C'est que comme la ki bango. Er ba koya ki ba finga mi ba cholami. Mais na continue ma papa wana bazo continuer musala nzambe. Biso maintenant nous avons la sagesse. Ces papas là baza école ya bonya pona biso. Yango moni bango génération on dirait sacrifié. Mais biso lelo to fongola sko mus. Génération fongola mus. Ko tale sika nini ko se confier. C'est très dangereux et l'autre pas me l'engouane. Voilà. Pasteur, que dire de pasteurs qui disent que Dieu ne se répand pas de ses dons? Oui. Les lois commencent la magie, mais alors que hier c'était Dieu qui lui donnait tous ses dons, Dieu qui lui a donné tous ses dons, c'est par ce don qu'il a opéré des miracles. Dieu ne se répand pas de dons. Mais aujourd'hui, vous nous dites qu'il y en a qui sont aujourd'hui dans la magie alors qu'il y a le don de Dieu. Oui, c'est un homme ouin. Premier roi d'Israël est reconnu, c'est Saoul. Saoul. C'est lui que David avait remplacé. C'est l'homme puissant en Israël qui était ouin par Samuel. Apakolama ouin. Autre ouin lelo. Saoul azaki ouin. Papakola kai. Nzamba pesi molimo. La Bible dit, le kola pesa qui est molimo. Saoul atambola ki mabe atosi nzambete. Nzamba longola ki est molimo. Nzamba pesa qui est molimo mabe. Égarémé comme qui pas roi Saoul. La Bible dit alukia benga nzambe que Dieu lui réponde, Dieu ne répondait pas. Il a fait recours à la divination, à la magie. C'est ce que beaucoup des hommes de Dieu, il a commencé avec le Seigneur. Il était en intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, pasteur de la distraction, pasteur de loisirs, il donne les loisirs la première place que l'évangile. Pasteur devait pasteur de loisirs, pasteur de plaisir. Or la Bible dit celui qui a la foi vit dans le plaisir. Quoi qu'il est vivant, il est déjà mort. Or que le travail que nous faisons, il faut être connecté. Le loisir a une place. Mais ça est comme à base, il y a vie à mototé. Mais motoza moto, pasteur, tant on moussou que c'est payé sabat, tu allez m'abêter. Par exemple, c'est des loisirs, mais comme ma primordialité. D'abord les loisirs, pardon? D'abord les loisirs, comme ça, même la science, sur les plans intellectuels, on dit quoi? 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de loisirs, 8 heures de temps de repos. La place du travail est là et la place des loisirs. Mais si un homme de loisirs, déjà 10% de loisirs, ça devient très dangereux. Mais l'église est déjà pleine. Qu'est-ce qu'il a encore à chercher? L'église retourne dans la mais déjà, ce sont de fidèles. Quand je monte sur un palmier, nazo matananzete ambila. Ata na komi nikolo ndeko gaïta. Soki na komi likolo. Et ngolo bateke natika maboko. Soko tika okoya na se. Ata église ye munene. Mone tala ba église mingi na Congo, tala na TV. Oye ba pasteur ba sala ba combo. Aba tala ba filma lo na ba tala ba église ba lelo. Batu bazate hein. Tala makele ba sala ka lobby. Le plein de stades, tout ça. Effectivement. Tel la bango l'église lelo. Hein? Et comme ils ont filmé vide, bah si c'est pas dans l'église, hein. Au filmé quand qui tu vois vide, bah pasteur a bien une caméra. Hein? Tel a regretté. Au niveau bah comment qui sont comme au niveau en athée. Tout ça c'est quoi? C'est tango moni quand avec Dieu. Nzambe bokaboy nzambe. Oui, Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est vrai. Ni de son appel, c'est vrai. Mais nzamba ko sila nana mosali nae. Nzamba ko sila. Il est Dieu. C'est vrai. Et le répète ça mon tout makas. Baby que Dieu ne se répand pas de ce dos. Baby bien bien. Il y a comme ça la folie. Na sala ki boy abetingate. Non, il est Dieu. Azana makoki nyonso ya ko kitisa yo pe ko silisa na mosali nae. Ako beta na malade, ako beta na liwa, au moins pasteur est vivant, article la maladie à vie. Et cause la frappe nzambe. Nzamba lequel est makambu. A lequel y a pas problème. Pour nzamba côté garage. Nzamba ba sakana na été. To comme basali nzambe. On a aussi besoin du salut. Les hommes de Dieu, je parle ça avec amour. Avec amour. Dans ma bouche, l'oracle du Seigneur sort. J'ai l'amour envers vous, mes pères, mes collègues, mes amis, les hommes de Dieu. Nzambaza papa. Azali papa te po bistondimie non. Toko boyaye. Mazana batwe belo bazana ye. Je crois aux serviteurs de Dieu congolais. Nous avons de vrais serviteurs ici. Bako sabi sauter.
Tu as vu pasteur aux États-Unis, vous vous travaillez plus que nous. Bango mituka climatisé, salle climatisée, gouvernement de Chambon, la banque na bango bandi mbongo. Ils ont compris cela. Mais nous ici, gouvernement sur Rabiso pasteur. Mais na moyen de bord, totel misaba église, batu bazoya, na pas visiter l'église nabiso. C'est une grâce. Je crois en vous, les hommes de Dieu congolais. Mais ennemi a moni lumière réseau bimasiko aou, alinga bungi sabiso avec amour. Lilobo soko kiango. Il vient bientôt. Mbongo apesaka. Bamituka deuxième position. Et yakanango. On a besoin de cela. Mais la mission, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà, donc petit à petit, l'homme de Dieu, nous nous tournons déjà vers la fin de cette émission, mais parlons un peu de la polygamie. Yes. La polygamie qui est enseignée aujourd'hui à la télévision par le pasteur. Le pasteur qui soutiennent la polygamie. Il y a même des versets bibliques dont certains pasteurs utilisent pour dire que la polygamie existe. Dieu n'est pas contre la polygamie. Est-ce vrai? Merci, bien-aimé Gaïta. Souvent, ce que je déplore, c'est quoi? Beaucoup de serviteurs de Dieu, tous ces pasteurs-là, voilà ce qui s'est passé dans leur vie. Pasteur avec sa femme. En 2007, ils avaient seulement une seule femme. Mais pasteur est tombé avec une femme, une sœur secrétaire. Une autre femme. A tombé avec une autre femme. Quand il s'est tombé, glissé. Maintenant, il faut camoufler. Il s'est camouflé devant la doctrine, les versets bibliques de la parole de Dieu. Moi, je peux dire ceci. Selon la parole de Dieu, Dieu nous a montré au commencement. Tous ces hommes-là, ils ont pris leur tradition du village, ramenée dans les évangiles. Ce sont un homme, si tu remarques bien, regarde bien, ceux qui prêchent là, suivez leur papa. Il fit un polygame ou un pudique. Vous allez remarquer comme ça, les liens qu'ils unissent, le lien descendu chez les pasteurs. Pasteur, pour faire l'impudicité, il se camoufle derrière 10 femmes, 12 femmes. C'est le lien de l'impudicité. Il faut que le pasteur soit délivré. Dans son sang, on réclame quelque chose. Il est réclamé par cette vie. Il est réclamé. Au lieu d'avoir une vie immorale en cours de route comme ça, il camoufle ça par des dots. Mais quand c'est appuyé par des versets bibliques, il faut croire. Merci. Jésus, dans Matthieu chapitre 19, a donné clairement, il dit ceci, au commencement, le Seigneur créa l'homme et la femme. Matthieu chapitre 19, il dit l'homme et la femme, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce n'est qu'une vie de cet homme-là qui le pousse à parler. Souvent, c'est dans notre tribu de Kassai. Suivez souvent des Kassaïens, des pasteurs Kassaïens. Suivez, pas des pasteurs Kassaïens. Faites votre investigation, vous allez trouver c'est les Kassaïens. Parce que chez les Kassaïens, leur coutume, il faut avoir beaucoup de femmes. Ils viennent avec ça dans l'évangile. Malgré le verset qu'il va donner, bien-aimé Gaïtan, vous allez trouver c'est les Kassaïens. C'est les choses du village et l'impudicité du pasteur venir à la doctrine de la parole de Dieu. Voilà. Donc, ça n'engage que vous, pasteur, mais ceux-là qui voient dans tout cela une contradiction, n'hésitez pas, il y a le numéro qui est affiché. Vous aussi, vous avez la parole. Donc, on va essayer d'en parler dans la vérité qui a franchi. Nous voulons la vérité de Dieu. Nous voulons que tout le peuple de Dieu puisse, bien sûr, quitter cet état de péché pour que tous soient convertis. Voilà. Pasteur, aujourd'hui, s'il faut passer de la polygamie, pour arriver, par exemple, à la polygamie, il faut passer par le vin, l'alcool. Les hommes de Dieu aujourd'hui soutiennent la boisson, soutiennent l'alcool. Non, masangande, pekisi, mais pekisi 20. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les hommes de Dieu prennent de vin, mais pas la bière, et disent aux gens, masangezali mabe, alors qu'eux-mêmes prennent des vins. Merci beaucoup. Voilà la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Quand on parla à Zacharie à propos de son fils Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il a été dit comme ça. Cet enfant ne prenait ni vin. On a cité ni vin, ni liqueur forte, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Cela veut dire, c'est lui qui a les dons, la plénitude du Saint-Esprit, ne touche pas aux boissons enivrantes. La boisson qui enivre les gens, ce n'est pas permis de la parole de Dieu. Mais je peux dire, la bière et le vin ont été créés par des fruits différents. Le vin, c'est la vie.
La bière, c'est Hubron là qu'on a fabriqué. Mais la Bible nous interdit à un homme de Dieu, d'être un homme à donner au vin. Même pour choisir un évêque, un surveillant dans l'église, un homme de Dieu. On dit qu'il ne soit pas adonné au vin. Un homme de Dieu ivre, un homme à la chair avec l'ivresse, c'est interdit de la parole de Dieu. Ce n'est pas bien. Voilà, l'homme de Dieu, votre message, la vérité qui a franchi la grande église, un message particulier, encore une fois le plus à tous ces hommes de Dieu. J'aimerais bien Ndengoloba qui na moi français, na moi chiluba, pour esonga bandeko mingi, avant bien sûr de nous donner les coordonnées et les adresses de l'église. Merci bien-aimé Gaïta, j'ai dit ceci. Beaucoup des hommes de Dieu Lélo, bazo pekisa kosa la prière d'autorité na katia ba église. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ma délivrance. J'ai dit ceci, la délivrance est biblique. Paul a reconnaître délivrance. Alobi boy. Mabe o na boy ko sala, nazo sala yango. Bolamu na lingi, na ko sala ngote. Qui me délivrera? Paul alobi, qui me délivrera? Beaucoup des hommes de Dieu, basant la confusion entre la bénédiction et le combat aux hommes de l'accord na bango. Est-ce que c'est normal, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu, mais nidité na yo, bana basi belé batala kayango, wapi le koum ya musali anjambe. Bazolo ba l'homme c'est l'homme en cœur d'après David. David l'homme c'est l'homme en cœur, homme de Dieu. Pourquoi induire les enfants en erreur? David, quand on dit à prononcer l'homme c'est l'homme en cœur, David n'avait que 17 ans. Nana koma roate nzamba betela kende saula biloko lo boyi nzamba bien ko pona l'homme selon son cœur bazo kangisango mbala moko David a commis déjà roi koko asali ekobo na bacheba ba kolango na l'homme selon mon cœur non aloba ki l'homme selon mon cœur non asala lisumuté. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. J'ai dit ceci avec l'amour du Seigneur Jésus, tozongela nzambe de tous nos cœurs, tozongela nkole mitema na somo bimba bande ko balingami. Koboya pasteur note, prie pour ton pasteur. Abanda ki bongote. Ezabi tumbo bazo bundisa biso, c'est le combat. O ba bundisa biso, basali anzambe, bazo bundisa. Bondela pour na pasteur na yo, aimez-le toujours. Prie pour lui. Mais keba, ce qui pasteur à côté dans le monde de la magie, ça je te dis, kovanda te. Ah, wane fos ko kima parce que yo no komi danger, komi cible. Ba ko senga ye makile ba to kamba, wane komi très dangereux. Azana impudicité, prie pour lui. Prie pour lui. Merci beaucoup. Ah, c'est ça le message. Merci pasteur. L'adresse de l'église. L'adresse de l'église. L'avenue Sandoa, numéro 70, commune de Kassavubu, direction Chaba et Gambela. C'est par là l'adresse de l'église communauté chrétienne de Momorija. Nous sommes là, l'avenue Sandoa. Avenue Sandoa, numéro 70, quartier Kassavubu, direction Chaba et Gambela. Ndekuna ba prière ba délivrance chaque jour, mercredi et vendredi prière de délivrance de combat. Dimanche prière et action de grâce à partir de 9h. Tout le monde bazaliwana on prie pour des cas de malades, des maladies incurables, des maladies compliquées. Oyena ba culte na biso la gloire de Jésus-Christ se manifeste pour la gloire de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Robert Chitoko, qui a parlé au nom de l'Éternel. Nous ne pouvons que lui dire merci. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à cette grande équipe technique, Trésor Zolo Zolo, Mami Wapale Pistis Moutindo, Messieurs de la Loi, Eddie Diakanoa, et pourquoi pas aussi dire un grand merci à la réalisation de Dilens Dilenga qui est de l'autre côté. Vous allez bien sûr suivre cette émission en rediffusion demain à partir de 9h. Merci de faire confiance à Baraka Télévision.